Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Serge Gilberly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions que les gens nous posent en commentaire ou encore on va essayer de réagir à certains commentaires de la chaîne YouTube. Donc suivez attentivement cette vidéo. Je vous dis tout, peace. Donc la première question nous vient de Alain. Donc, ou encore le premier commentaire, c'est celui de Alain. Il est au Gabon. Donc il dit bonsoir. Je suis au Gabon. Je voudrais avoir une maison, mais je manque des moyens. Je ne sais pas par où commencer. J'ai une parcelle accidentée. J'ai besoin de vos conseils. Bon, déjà, Alain, il dit qu'il n'a pas assez de moyens, donc il a un budget qui est très restreint et il a encore un terrain qui est accidenté. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il a déjà un terrain, c'est à encourager, c'est à féliciter. C'est pas tout le monde qui, aujourd'hui, a la possibilité d'acheter un terrain. Donc, Alain, ce qu'il faudra faire dans un premier temps, c'est faire les plans de votre bâtiment. Donc, les plans qui vont prendre en compte la forme de votre bâtiment. Donc, comme vous dites, vous avez un terrain qui est accidenté, il est mieux pour vous d'appeler, pas forcément aller dans un grand cabinet parce que vous n'avez pas un grand budget et donc du coup, ça va vous coûter très cher. Le mieux à faire, c'est de trouver quelqu'un, un architecte, un ingénieur ou je ne sais pas, un dessinateur qui est dans le milieu de l'architecture ou dans le génie civil qui vous aidera à faire les plans de votre bâtiment et surtout des plans qui prendront la forme de votre terrain, un plan qui va facilement se marier à votre terrain. Et une fois que ces plans seront faits, comme ça vous évitera beaucoup de remblais ou encore beaucoup de déblais. Donc si vous perdez déjà beaucoup d'argent dans le terrassement, vous aurez du mal à surélever ou encore à élever vos murs. Donc le mieux pour vous, c'est de prendre un bâtiment, de faire un plan qui va épouser la forme de votre terrain. Et dès que ça c'est fait, il vous aidera à faire un devis. Et donc, le devis, c'est ce qui vous permettra de connaître le coût de votre construction. Ce n'est qu'à ce moment que vous pourrez dire que votre budget est trop bas ou trop élevé par rapport au projet. Donc, ou encore si ça peut rentrer dans le budget. Et puis voilà. Donc, je pense que c'est ce qu'il faudra faire. Donc, première chose, faire des plans, mais des plans qui prendront en compte la forme du terrain et par la suite faire un devis. Et après avoir fait le devis, vous saurez si vous avez les moyens ou pas pour réaliser le projet. Et après, vous pouvez aussi le faire petit à petit en fonction de vos moyens. Donc, si c'est pas clair, on reviendra dessus prochainement. Donc, peace, Alain. Beaucoup de courage à vous et on espère voir le bâtiment sortir de terre. Peace. Voilà. Le deuxième commentaire, c'est pas vraiment une question. C'est quelqu'un qui dit très bien, c'est des voleurs. Une station de dessalement coûte 550 millions de dollars de capacité de 500 000 mètres cubes par jour. Bon, ça c'est suite à la vidéo qu'on avait eu à faire où le Sénégal avait annulé le projet de construction de l'usine de dessalement au niveau de Diamniadio. Bon, là le monsieur, je ne sais pas s'il a compris en fait les montants qui ont été mis. Je pense que le montant que nous on a eu à mettre, il était en francs CFA et là lui donne un montant qui est en dollars. Si je ne me trompe pas, c'est vrai que ça ne coïncide pas, mais ce qu'il dit là, 500 000 mètres cubes par jour, bah ça je pense qu'il y a un problème, il doit revoir ça. Parce que je pense que l'usine de dessalement de Dakar, je pense que peut traiter 50 000 mètres cubes par jour. Et voilà. Et pourtant le budget il est aussi grand. Et là il parle de 500 000 mètres cubes par jour. 500 000 mètres cubes, je pense. Je sais pas s'il a l'idée de ce qu'il entend dire, mais 500 000 mètres cubes par jour, c'est grave ça. Mais bon, on va laisser tomber, on va descendre, on va aller chercher des questions. Merci pour la vidéo. Continuez à montrer le développement de l'Afrique. Bon, ok. Très bon l'espace, vraiment bon travail, bravo. Bon, là encore, on revient sur la Villa Palmer. On en a tellement trop parlé, on est fatigué de parler de la Villa Palmer. Il demande, voilà, il y a quelqu'un qui dit, je me demande juste pourquoi la piscine n'est pas carrelée en bleu. Ça rendrait beaucoup plus élégante. Bon, en tout cas, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, hein, ça c'est le propriétaire. Bon, peut-être que vous allez construire votre maison, à ce moment-là, appelez-nous pour mettre une peinture, je sais pas, ou des carreaux bleus, c'est vous qui voulez, voilà. Peu importe le revêtement bleu, voilà. Après, tout le temps, c'est pas toujours le cas en fait. Hein. Les piscines n'ont pas toujours la couleur bleue. C'est vrai que vous avez l'impression que l'eau est bleue, mais la couleur des carreaux est toujours pas bleue, quoi. Et voilà. Ou encore la couleur du revêtement est toujours pas bleue. Et voilà. Et il y a des questions, voilà, qu'on avait aussi reçues.
Voilà, il y a quelqu'un qui demandait si c'était possible de transformer les roches qu'on avait trouvées, voilà, c'était ça, non, les rochers que vous avez trouvés sur le chantier de la Villa Palmer, l'actuelle Villa Palmer, s'il y avait la possibilité de les transformer en gravier. Bon, comme je pense qu'on avait déjà répondu à ça, nous ne nous sommes pas posé des questions sur ça. Après, il faudra savoir c'est quel type de rocher, est-ce que c'est des rochers qui sont assez résistants et voilà. D'abord les classer et ça, nous n'avons pas eu à le faire. Normalement, il fallait qu'on essaie de voir avec un géotechnicien déjà ou encore un géologue pour qu'il nous dise c'est quel type de roche, de roche et après, est-ce qu'on pouvait les utiliser dans la construction et si oui, après faire venir un concasseur, tout et tout, mais vous voyez que c'est beaucoup trop de temps et beaucoup trop de travail, beaucoup d'énergie, voilà. Donc on s'est dit que ça ne valait pas la peine, et voilà. Après la quantité n'est pas aussi importante. Qu'est-ce qu'on gagne? Est-ce qu'on gagne? On gagne quoi? Est-ce qu'on gagne en temps? Est-ce qu'on gagne en argent? Est-ce qu'on économise? Je ne sais pas. On ne s'est pas posé cette question l'année passée. Là, il y a une question, une autre. Je veux savoir les détails pour la rapidité des travaux de la Villa Palmer. Bon, ça, on ne dira pas ça tout de suite, prochainement peut-être. Il y a une question qui vient, je vous contacte depuis New York, j'étais à Dakar en juillet, je me suis engagé, bon, ce qui est sûr c'est pour des appartements. Les appartements dont on a parlé, le projet SD Almadji. Donc c'est quelqu'un qui veut acheter un appartement, je pense, au projet SD Almadji. Donc comme on vous avait demandé d'attendre, parce qu'on attendait que la plaquette soit prête, il y avait beaucoup de détails aussi qu'on attendait, tout est prêt. Donc là, je pense que ceux qui ont déjà eu à contacter par WhatsApp, d'ici là, je pense que, bon, quand la vidéo apparaîtra, normalement vous aurez déjà reçu des appels, on va vous appeler un à un, en fonction de ceux qui avaient appelé, hein, ceux qui avaient demandé, ceux qui avaient vraiment manifesté cet intérêt-là, et voilà. Donc on va vous appeler, on va vous envoyer tous les détails, ça va être les prix, les plaquettes, et voilà. Donc si vous aussi, vous êtes intéressé, ou si vous êtes à la recherche d'appartements, n'hésitez pas, contactez-nous, soit par message, par mail, ou encore appelez-nous, on vous répondra, on vous donnera tous les détails possibles pour pouvoir acquérir les appartements au niveau des Almadji Peace. On va descendre, on va chercher, bon, il n'y a pas de bonnes questions, hein. Voilà. Ah, pour moi, ça me fait rire quand je vois ce genre de commentaires. Il y a quelqu'un qui dit « On dirait des bâtiments de prison civile. C'est triste de voir autant de... Oh là là là. Autant de sous mal utilisés. » Mais moi, je comprends pas en fait. Hein. Bah, après, je ne sais pas qui c'est, donc peut-être si je juge quelqu'un par son commentaire, c'est pas bon, mais je le connais pas vraiment. Mais après, il y a des gens qui se permettent vraiment de dire tout ce qu'ils veulent quoi sur les réseaux comme ça en commentaire. C'est à propos des bâtiments qui ont été construits au niveau de Cotonou. J'ai vu des critiques, mais des gens qui critiquent, bah ouais, c'est comme des HLM de nanani, de nanana. Mais déjà, il faudrait reconnaître que c'est des bâtiments qui n'existaient pas à Cotonou. Ce genre de cité, ça n'existait pas. Donc les cités dont vous parlez, qui sont, je ne sais pas, c'est des HLM en France ou je ne sais pas où là. Vous voulez que ça ressemble à quoi? Que Cotonou ressemble à Dubaï en un clic comme ça? Ou encore que Dakar, que Abidjan ressemble à Dubaï ou à Manhattan? Je ne sais pas, du jour au lendemain, c'est pas possible en fait. Il faut commencer quelque part, il faut commencer quelque part, il faut partir de quelque part et puis monter petit à petit. Donc il faudra faire ce genre de bâtiment. Après, par la suite, ils vont améliorer, l'architecture va s'améliorer, et voilà. Après, là, ce que vous n'avez peut-être pas compris sur le projet du Benin, là, c'est des logements sociaux. On parle des logements sociaux. Donc c'est pas des villas au standing haut de gamme ou je ne sais quoi. Non, le but c'est de permettre à tout un chacun d'avoir un logement sans dépenser beaucoup d'argent en fait. Donc même les plus démunis qui aient la possibilité d'acquérir des villas, des appartements. Maintenant si on vient construire des villas comme vous le voulez, après on se met à les vendre. Alors, on voit beaucoup de gens se plaindre en fait. Quand on fait des vidéos où on parle des appartements de 100 millions, 150 millions, il y a beaucoup de gens qui crient au scandale. Maintenant là, quand l'État, le gouvernement décide de faire ce genre de projet, c'est pour que même celui qui travaille, même un enseignant du primaire, ainsi de suite, du préscolaire, tout et tout, ait la possibilité d'avoir un chez lui et sans dépenser des centaines de millions. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse ce genre de projet-là, il y a des gens qui le font déjà, mais qui achètent. Je ne pense pas que ceux qui viennent mettre les commentaires là achètent des appartements ou des villas dans ces cités-là. Il y a plusieurs. Si vous voulez, on peut faire des vidéos sur ça, mais il n'y a pas des gens qui achètent. Et voilà, donc arrêtez d'écrire du n'importe quoi. Et voilà, on parle de logements sociaux. C'est pas des logements au standing, je sais pas, non. Voilà. Il y a des gens qui disaient le Sénégal n'a pas besoin des salmons, tout et tout. Bon, il faut juste bien se renseigner. Voilà. Autoroute. Bon, là, ça tire sur les présidents. Non, on n'est pas sur ça. Vous pouvez communiquer le prix des appartements. Comme on a dit, on va revenir. Tout est bon, vous pouvez juste nous contacter en PV, vous aurez tout. Ces 2 usines ont été annulées par le gouvernement. Bon, ça, on ne veut rien savoir.
Et après, il y a, bon, j'ai pas retrouvé le commentaire, il y a quelqu'un il avait tiré sur les cités du Benin, là, disant que non, c'était mal construite et tout. Et il avait cité une cité, bon, ouais, je pense qu'il avait mentionné le nom d'une cité qui était en Angola, qu'il fallait plutôt prendre exemple sur la cité de l'Angola, tout ça. Moi, j'avais jamais entendu parler de cette cité. Mais le jour où je suis allé voir, j'ai tapé sur Google, j'ai vu des vidéos, mais c'était éclaté, quoi. Je me suis dit, mais après, je sais pas, c'est juste parce que, bon, on a entendu parler de quelque chose quelque part où on sait, on a appris quelque chose quelque part et vient, on vient jouer à son petit numéro, venir mettre. Mais sinon, c'est une vieille cité déjà qui a été construite, je sais pas, ça fait 10 ans, 15 ans en arrière en Angola, mais je vois même pas. J'ai même pas vu le lien, je sais pas. Moi, je m'attendais à ce qu'ils mettent quelque chose, qui mettent le nom d'une cité qui était très belle, avec des très belles. Des très belles constructions avec des beaux bâtiments et tout. Mais après, quand je suis allé voir, je me suis rendu compte que soit c'était quelque chose qui ressemblait à ce qui se faisait au Bénin, ou encore c'était pire. Après, comme je disais, les gens aiment jouer à leur petit numéro. Bon, je pense que pour les questions, on va s'arrêter là. Prochainement, on va continuer. On va essayer je pense que là, chercher les questions une par une, ça va être compliqué. Prochainement, on va essayer de répertorier toutes ces questions et après, on fera une vidéo pour répondre encore à toutes les questions. Merci. Et puis, c'était Serge Berly de Alpha Vacances. Au revoir.